Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et notre gang de la Beauce qui sont ici ce soir, là. Merci d'être venus. Vous savez, avec tout ce que j'entends, puis tous les téléphones que j'ai, puis les lettres et tout, il faut regarder le beau. Parce que si on regarde tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, on perd le courage, on dirait qu'il faut combattre de plus en plus fort. Il y en a un qui combat avec sa gang. Alors nous autres, il faut aller par-dessus. Et j'ai même des gens qui viennent me voir, qui sont... je suis obligée de faire des exorcismes. J'ai dit, va voir un prêtre, mais je ne fais pas d'exorcisme. Et je suis obligée d'en faire. Mais comme je n'ai pas peur, avec mon huile de Sainte-Anne, qui est bénite par elle, et c'est de l'huile qui s'emplit tout seul, la bouteille s'emplit tout seul, elle ne s'est jamais vidée. Alors, je n'ai pas peur parce que je l'ai vue. C'est pour ça que j'en ai pas peur. Peut-être que si je ne l'avais pas vu du tout, j'aurais peut-être peur de faire. Mais je suis prise des fois pour le faire. Et je le fais au nom de Jésus, c'est certain. Hein? Et ça s'apaise. Et je pense que c'est une solution. Il y a des fois que l'Église peut nous permettre des choses parce qu'on n'a pas toujours les prêtres avec nous autres. Alors, on est des enfants de Dieu et on est baptisés. Il y a bien des choses qu'on peut faire, comme des fois que même on peut baptiser nos enfants avant que le prêtre, si l'enfant est malade, il faut le baptiser. Le baptême de désir aussi. Alors, on a décidé de combattre parce qu'il n'y a rien de gratuit. Rien de gratuit sur la terre. Ça va être comme ça, encore une bonne secousse, tant que la purification de la terre ne sera pas arrivée. Alors, moi, pour pouvoir faire cette mission-là, continuer comme ça, là, avec une force extraordinaire que je ne comprends pas non plus pour moi, et il faut que ça vienne du ciel. Parce que je ne serais pas capable toute seule. Et comme Monseigneur Ouellet m'a permis, c'était un cadeau extraordinaire pour moi quand il m'a permis de continuer la mission, tout le bien qui se fait. C'est sûr que mon directeur spirituel, c'est un de ses confrères, alors grand-maman a permis ça, ça aurait pu être un autre. Alors il le connaissait et il lui a parlé, il lui a expliqué tout ce que je faisais. Alors ça m'a donné une grosse chance aussi, hein. Et je continue. Dans l'humilité, dans l'obéissance, vous pensez que, vous savez, elle passe très fortement. Maman Sainte-Anne, elle ne vient pas prendre la place de Marie. C'est Marie qui a crié à sa mère. Comme nous autres, nos enfants nous crient, maman, viens garder, peux-tu venir m'aider? Alors Marie a crié, maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. C'est sûr que faudrait que l'Église soit pleine, pas pour moi, pour entendre les merveilles de Sainte-Anne. Elle m'a déjà dit, grand-maman, ça ne veut pas dire que dans nos maisons, qu'on ne peut pas être guéri, là, tout ça, vous comprenez ce que je veux dire. Mais pourquoi que grand-maman m'a dit, je veux les avoir devant moi, mes petits-enfants. Alors, je voudrais vous remercier ce soir d'une façon spéciale. Vous êtes venus ici. Vous ne savez pas, vous demandez des grâces. Parfois que ça prend 2, 3 fois, 4 fois avant d'avoir notre faveur. Mais il ne faut jamais se décourager. On les a à l'usure. Moi, je les ai eus à l'usure. À force de leur parler puis de leur crier. Ils sont là, ils ont la puissance au ciel. Ils n'ont pas de ménage à faire. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de manger. Il y a seulement qu'à nous regarder et à nous donner ce qu'on a besoin, parce que Jésus l'a dit. Demandez et vous recevrez. Il n'y avait rien qu'à pas le dire. Il savait toujours bien qu'on avait besoin tout le temps, puis qu'on allait demander tout le temps. Et ça ne veut pas dire de se mettre à genoux, là, puis prier 24 heures de temps, la tête en bas, là. Mais il a dit, priez et ne vous lassez pas de prier. Alors, c'est tous les jours. C'est pas rien qu'une fois par mois qu'on vient ici, là, passer une belle soirée d'amour avec le Seigneur. C'est tous les jours qu'il faut prier. Se trouver du temps libre. Je sais, j'ai eu 7 enfants, je connais ça. J'en ai élevé 5. Et puis, je prenais toujours, c'était pas gros, 10 minutes. 10 minutes renfermée toute seule dans ma chambre, les bras en coin. C'est vrai que j'avais été religieuse, puis j'étais habituée de me mettre les bras en coin. Mais quand même, je le faisais pendant que le bébé dormait. J'ai réservé 10 minutes toujours de mon temps, toute seule à Jésus, dans ma chambre. C'est là que les grâces, là, venaient, hein. Et pendant 40 ans, j'étais comme dans le désert, 40 ans avec la manne du désert pour ma nourriture spirituelle.
C'était ça. Et c'est là que grand-maman me préparait. Elle me préparait pour cette grande mission. Que si tous les gens savaient qu'est-ce qui se passe dans cette mission, la paix qu'elle donne à ses petits-enfants. C'est pas pour rien qu'elle est venue sur la terre. Vous savez, je vous l'ai déjà dit. Mais pourquoi qu'elle s'est décidée à venir sur la terre? C'est Marie qui a crié. Elle est venue pour nous autres. Elle est venue pour les couples aussi. Spécialement pour les couples, les familles. Spécialement les familles qui éclatent partout, de tous bords, de tous côtés. Dans nos enfants, il n'y a presque pas de famille dans nos enfants qui ne sont pas éclatés. Ceux qui ne sont pas éclatés sont très chanceux parce qu'il y en a toujours un dans la famille qui a quelque chose. Ça n'arrivait pas avant ça, bien des années. Je disais à Vincent, je dis, sais-tu qu'on a élevé nos enfants dans le bon temps? Vraiment dans le bon temps. Il n'y avait pas tant de choses, tant de matérialisme et tant de choses. On était élevés, moi, très pauvrement, même pas de souliers d'un pied. Et on était élevés dans un petit village de rien. Mais c'est avec ça qu'on a commencé à comprendre les choses de Dieu. Essayez d'étudier Jésus-Christ, de comprendre les choses de Dieu. Alors, la mission continue, c'est sûr de plus en plus, hein, et je reçois justement des témoignages. J'arrive de la paroisse Sainte-Julienne, pas loin de Chelsea, que je vous ai dit que j'allais, là, avec un prêtre extraordinaire. Si on avait tous des curés comme ça, là, on viendrait fou. On se sanctifierait tout d'un coup, tout de suite. C'est un curé extraordinaire, c'est un grand théologien. D'ailleurs, il explique l'Eucharistie, les sacrements, très, très personnellement à des classes spécialisées à l'université, mais pas à l'université, au séminaire de Montréal et à Repentigny, dans d'autres places aussi. Et il est extraordinaire, vraiment un curé qui rouvre son cœur, qui travaille, là. C'est pas le CPP qui ronne. Il dit, c'est moi qui ronne dans mon église, c'est pas le CPP. Et la joie qu'il y a dans ce presbytère-là, que le monde y vont, puis ils sont comme chez eux, c'est un papa, un vrai pasteur. C'est extraordinaire de le voir. En tout cas, il était très content que... Puis c'était les 40 heures, alors on avait Jésus avec nous autres, présent tout le temps, mais on n'avait pas peur de rien. Vous savez, là, il faut faire attention. Il faut essayer de vivre notre 24 heures à la fois. Seulement, le moment présent, le 24 heures à la fois. S'il fallait que je pense à tout ce que j'ai à faire, là, hein, et l'horaire est tellement chargé, là. J'ai 2 pages, ça n'a pas de bon sens. J'ai montré ça une fois au père Catalamessa, le prêcheur du pape. J'étais allé dans un congrès, puis je suis allé le voir, je vous l'ai déjà compté, que j'avais réussi à le rencontrer, c'était quasiment un miracle. Et puis j'ai montré mon oreille, il l'a mis sur son cœur. Mais il dit, votre oreille est aussi chargée que la mienne. C'était extraordinaire. Il dit, quand vous viendrez à Rome, venez me voir. Et pour faire ça, ça prend une grâce spéciale. Il faut que ce soit divin. Je ne serais jamais capable de faire ça sans aucune fatigue. Ça n'a pas de bon sens. C'est tout le temps comme ça. Et là, nous partons pour Medjugorje. Il y en a ici, je pense, qui portent Medjugorje. Avec moi, là, levez la main. Regarde, tiens. Puis il y en a qui ne sont pas ici à soir, mais qui partent aussi avec moi pour Medjugorje. Alors, je pense que c'est grand-maman qui vous a choisi, hein? Fait que vous allez voir de belles choses, c'est sûr, ça va être extraordinaire. Et ensuite, ceux et celles qui veulent venir aussi avec moi au mois d'octobre. Du 10 au 17 octobre, je vais rencontrer Maria Speranza à Betania, dans une croisière. Une belle semaine de croisière. Et vous savez, celle qui voit la Vierge Marie, là, Maria Speranza. Je vais la rencontrer. Et je vais aussi parler dans les églises, dans les Antilles, un petit peu partout. Hein? Alors, c'est extraordinaire. Alors, j'ai donné un papier à Raymond, fait qu'elle est au courant elle va être au courant de ce que c'est, comment ça va se passer. Et ensuite, je voulais vous dire, il y a un prêtre, une madame, qui travaille dans une église. Là, je ne peux pas vous dire tout à fait où ce que c'est, là. Et la madame m'a écrit. Et elle m'a dit, dans sa lettre, elle a dit, nous allons perdre notre curé. Ça n'a pas de bon sens. On l'aime tellement. S'il faut qu'il meure, il est très malade. Il faut qu'il soit opéré. Je ne sais pas trop quelle chose qu'elle m'avait dit. Elle m'a téléphoné, elle m'a écrit après. En tout cas, elle suppliait Sainte-Anne pour qu'on le garde avec nous autres. Vous êtes notre dernier recours. Alors, elle m'en mettait sur le dos pas mal, hein? Alors moi, j'ai été trouver Sainte-Anne dans ma maison, dans ma statue, puis j'ai dit, grand-maman, c'est encore moi, il faut que je te demande ça.
on a besoin de ton petit garçon, là. Ils ont besoin de ce curé-là. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, au bout de quelque temps, c'était tellement extraordinaire. Est-ce que j'ai la lettre? Mon Dieu, je pense que je l'ai oubliée. J'ai reçu la semaine passée, justement, la lettre... Moi, je pense que je l'ai oublié, oui. La lettre de sa guérison. Il est complètement guéri et il n'a pas eu d'opération. Il a recommencé dans son église à dire sa messe. La femme a dit, j'en reviens pas. Elle dit, on est tellement énervés, là. On est tellement contents que quand on va à la messe, on ne veut plus sortir. Parce qu'on veut plus qu'il tombe malade, on veut qu'il reste avec nous autres. Fait que c'est quelque chose, c'est un beau témoignage, hein? Puis il est complètement guéri. Alors, il m'avait remercié, je pensais de l'avoir emporté, puis je ne l'ai pas emporté, en tout cas. Et j'en ai reçu une autre. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais se décourager. Jamais. Il y a toujours un espoir à quelque part. Ici, voyez-vous, j'ai une lettre, une personne, un couple. Ça faisait... je l'ai, la guérison du prêtre, voyons donc. Regardons ça, tiens. Chère madame, un petit souvenir de Pâques. Bon, merci pour vos prières. Monsieur le curé, Gabriel Clément, je ne connais pas, a guéri. Il a repris toutes ses messes depuis le 5 de janvier. Il n'a pas eu besoin d'opération en février, grâce à vos ferventes prières. Nous sommes heureux de l'avoir. À vous et à votre mari, votre famille, merci. Elle va il va m'envoyer son témoignage lui-même, monsieur le curé. Alors, c'est tellement grand tout ce qui arrive. Et je trouve, comme elle m'avait promis, vous savez, je vous l'ai dit l'autre fois, là, elle m'avait promis que pendant mon jubilé, mon 50 ans de mariage, là, toute l'année, elle ferait des merveilles, elle ferait des guérisons, des conversions profondes, toutes sortes de faveurs qu'elle va obtenir de Jésus. Il y a de la difficulté à refuser. Et à sa grand-mère, quand sa grand-mère arrive, là, elle a des trucs à part des autres. Elle. Alors, elle sait comment faire une grand-mère. C'est pas comme une mère, là. Moi, mes petits-enfants, quand je les vois, là, tu sais, ils viennent me trouver, là. Mon petit Félix, surtout, là, qui a eu un cœur neuf. Écoutez, c'est quelque chose, ça, qui arrivait au monde avec un cœur bleu qui appelle, là. Et moi, j'ai demandé à grand-maman Sainte-Anne, écoute, je pourrais plus faire ta mission. Parce que, avant tout, je suis une mère et une grand-mère. Je ne peux pas laisser ma fille qui va avoir un bébé, peut-être qu'il va mourir, avec un cœur bleu, que c'est tellement d'ouvrage d'avoir soin d'un enfant de même. Si je ne peux pas partir là, pour la croisière avec tes petits-enfants, il faudra que tu viendras lui poser un cœur neuf avant qu'il vienne au monde. Et puis, elle est venue. Comment ça se fait qu'elle m'accorde tout ce que je veux? Il y a quelque chose là-dedans. C'est sûr qu'il y a une mission en arrière, mais je ne savais pas dans ce temps-là, moi, qu'il y avait une mission comme ça. Et l'enfant, elle est venue l'opérer. Le 11 février, il y a 9 ans de ça, il y a 8 ans. Il y a 8 ans à l'heure actuelle. Jamais que c'est malade, il est beau comme un cœur. Il arrive, il vient me trouver, puis il me prend par la taille, il dit « Grand-maman, je suis là! » Je crois bien, il a manqué pas être là. Fait qu'il est content. C'est toutes des choses de même. Et, vous savez, j'ai eu ma part d'épreuve aussi. Il a fallu que je passe par la souffrance pendant 40 ans. J'ai été opérée 20 fois. Pas facile, ça, hein? Et je me demandais pourquoi. Mais j'ai dit, c'est pas si méchante que ça. Comment ça se fait que je suis toujours malade? Pendant 40 ans, malade. Mais il fallait que ça passe par là pour comprendre mes frères et mes sœurs. Je ne les aurais pas compris autrement. Alors, jusqu'à 60 ans, j'ai été malade tout le temps. 3 cancers. C'est quelque chose, hein? J'ai commencé à 17 ans à avoir un cancer d'intestin. Ensuite, j'ai eu un cancer des organes, des ovaires. Et ensuite, un cancer de gorge. Je n'étais plus capable de parler. Alors, ça veut dire qu'ils sont puissants au ciel pour nous guérir. Comment ça se fait qu'à un moment donné, après avoir demandé qu'on est guéri instantanément et qu'elle venait m'opérer chez nous, dans ma chambre? Moi, je ne comprenais rien dans ce temps-là, c'est sûr. Hein? Comment ça se fait? Je me levais, j'étais guérie complètement. Et j'avais le malin qui m'écrasait par l'autre bord, parce qu'il savait ce qui allait arriver, qu'il allait avoir tellement de conversions profondes qu'il ne voulait pas que je parle. Alors quand je sortais dehors, je vous le dis, des poussées partout. Et là, je tombais sur le ciment chez nous. Et je me faisais des trous partout. Il m'a attaqué plusieurs fois. Maintenant, il n'est plus capable de m'attaquer, parce que grand-maman est avec moi. Elle est ici, dans l'église, elle est avec moi, bien vivante, parce qu'elle a dit, je ne peux pas te laisser 5 minutes. Le malin t'écraserait. Et c'est vrai qu'elle est avec moi. Pour tout passer à travers ce que je passe, il faut qu'elle soit avec moi.
Et ici, c'est une autre lettre, ça, dans l'Ontario. C'est un couple, il y a juste un enfant, une fille, elle a 33 ans. Et elle part de chez elle, elle dit, je ne veux plus être catholique. Voyons. Puis c'était une famille qui priait, ben, une famille, là, il était 3. Et ils priaient. Elle a dit, je m'en vais chez les protestants. Elle est entrée chez les protestants. Ça faisait 7 ans. Et la madame me téléphonait, m'écrivait tous les ans. Et elle est venue faire une retraite, justement, à Plantagenet, dans l'Ontario. Et tout à coup, pas longtemps après la retraite, bon, elle m'écrit justement pour me dire que sa fille est revenue à la maison, convertie comme il faut, là, puis elle a compris, là. C'est extraordinaire. En tout cas, tout ce qu'elle m'écrit, j'en reviens pas. Elle voulait venir à Sainte-Julienne, puis elle ne pouvait pas venir. Alors elle m'a écrit, puis elle m'a envoyé ça par une femme qui est venue me porter ça. Parce que j'avais plusieurs femmes de Saint-Jérôme, dans le nord de Montréal. Hein. Elle me le dit comme ça, là. L'année dernière, bon, je vais vous dire juste quelques mots pour vous dire comment est-ce que la guérison, là, comment est-ce que ça s'est fait, là. Dieu, par une armée en prière dont vous faites partie, il y a eu un miracle de Sainte-Anne. Elle a ramené ma fille unique et elle est avec nous présentement, bien-aimée. Elle est entrée, bien-aimée maintenant chez les catholiques. Elle ne faut pas dire ouvertement, elle va nous voir aujourd'hui. Elle entrait chez elle aujourd'hui. Elle m'avait écrit tout de suite. Elle va nous voir aujourd'hui avec son père, Guy. Elle s'attend à un cadeau. L'année dernière, en mai, vous étiez au centre de l'amour. Et vous m'avez dit, dites à Chantal qu'elle va recevoir son cadeau. Et c'est vrai, elle a reçu son cadeau. Puis elle est très heureuse. Elle était chez les protestants dans ce temps-là, à Sainte-Catherine, près de Toronto. Elle avait sa graduation au collège biblique vers la même date. Ce n'était pas le moment, hélas. Il faut faire attention à ce que l'on dit, son père et sa mère, parce qu'elle avait l'esprit tellement avec les protestants. Surtout, elle avait été baptisée, tout ça. Hein. Elle est revenue à la maison. Alors, c'est une conversion profonde par l'intercession de Grand-Maman Sainte-Anne. C'est sûr que c'est par Grand-Maman Sainte-Anne. Hein? Et quand je vous dis... Vous n'avez pas oublié, une fois, j'avais eu un message à Sainte-Anne-de-Beaupré. Je ne sais pas, elle en a tellement donné, hein. Parfois, ça me vient, là, toutes ces paroles. C'est sûr, je les sais toutes par cœur, tout ce qu'elle m'a dit pendant 14 ans. Toutes ces paroles qu'elle me dit. Hein. Elle me fait demander un jour à Sainte-Anne-de-Beaupré, en 2000, pendant 2000. Et j'arrive à Sainte-Anne. Et c'était extraordinaire. Elle m'a dit, Colette, dis à mes petits-enfants de dire un acte de contrition parfaite. Vous vous rappelez que je vous l'ai déjà dit. Dire un acte de contrition parfaite tous les soirs avant de se coucher. Alors, à un moment donné, c'était extraordinaire. Tout s'est arrangé. Je m'en vais à Rouyn-Noranda. Et la madame qui me recevait, elle a dit, voulez-vous venir à l'hôpital avec moi? Et j'ai un ami qui est dans le coma. Voulez-vous venir me voir? Et il a besoin d'un acte de contrition parfaite parce qu'il reste avec une autre femme. Il est en adultère, puis il va mourir. Ah, mais écoutez, là, c'est une grosse affaire, ça, hein? C'est de l'ouvrage, des choses de même. Alors, je suis allée à l'hôpital. Il était dans le coma. Alors, quand je lui ai pris la main, ils ont resté à côté de moi, Vincent était là, et je lui ai pris la main. Puis là, j'ai dit, monsieur, écoutez-moi bien. Si vous m'entendez, vous serrez un petit peu. Vous bougez seulement vos doigts après ma main là, que je prends. Là, hein. Et j'ai dit, je vais vous faire un acte de contrition parfaite. Je vais la faire pour vous. Écoutez-moi bien. Si vous comprenez, vous faites juste un petit signe comme ça. Puis il était dans le coma. Alors, et après votre acte de contrition parfaite, après que vous allez vous réveiller et que vous allez guérir, faites venir le prêtre immédiatement, le chapelain, et confessez-vous. Et retournez avec votre vraie femme que vous avez promis devant Dieu. Le mariage est indissoluble, monsieur, et vous restez avec une autre femme. Vous n'avez pas le droit de rester avec une autre femme. Ça prend du front et de l'audace, ça, pour aller dire ça, même s'il était dans le coma. Il fallait que je lui dise pareil. Il va comprendre. Alors, tout à coup, je dis l'acte de contrition. Il me serre la main en disant l'acte de contrition.
Alors, je l'ai dit pour lui, parfaite, la contrition parfaite. Alors, la miséricorde de Dieu est infinie. Hein? C'était extraordinaire. Après qu'on est, nous autres, on est partis, c'est sûr qu'il n'est pas revenu tout de suite, on est repartis. Parce que j'allais à une conférence le lendemain à l'église Immaculée Conception. J'avais rencontré même l'évêque de Rouyn-Noranda dans l'après-midi. C'était extraordinaire. Il se réveille exact le lendemain, il s'est réveillé. Et l'infirmière arrive, puis il venait de se réveiller, là. Hein. Mais il dit, mais vous êtes réveillé? Il faisait une secousse qui était dans le coma. Alors, il a dit, je ne vais pas te manger, je vais avoir un prêtre, tout de suite. Il avait tout compris ce que j'avais dit. Et il a été obligé d'aller chercher le prêtre tout de suite. Il n'aurait pas mangé, puis il criait, c'est le prêtre que je veux tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, ils ont été obligés d'aller le chercher, le chaplain. Là, il s'est confessé, et il a regretté son péché, puis il a promis au prêtre qu'il irait retrouver sa femme. Alors, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et quand il est sorti, il n'était plus dans le coma. Alors, il est sorti de l'hôpital et il est allé demander pardon à sa femme, à genoux devant sa femme, demander pardon, est-ce que tu veux me reprendre? Et l'autre, il lui a dit, c'est fini maintenant, on ne peut plus rester ensemble. Et l'année suivante, je suis retournée à l'église et c'était tellement beau. C'est lui qui portait la croix en avant d'une procession. On avait fait une procession avec Jésus vivant. Et on entrait dans l'église avant. Et tout à coup, juste 5 minutes avant d'entrer dans l'église, j'étais en arrière de lui et il est arrivé une volée d'oiseaux qui se promenaient comme ça en avant de nous autres, comme ça de même. Des colombes qui étaient toutes en avant de nous autres. C'était extraordinaire. Tu t'en rappelles, hein, Vincent? Il pourrait vous en dire des choses, lui aussi. Il a tout vu ça, lui. Il est au courant de tout ce que j'ai vu, de tout ça. Des fois, il se demande comment je fais pour tout faire ça, là. C'est sûr, hein? C'est une mission qui n'a jamais existé sur la terre et c'est une mission de témoignage dans la simplicité d'un enfant. Il faut devenir comme des enfants si on veut entrer dans le paradis. Et ce qui veut nous faire entrer au ciel, c'est la foi. On ne peut pas rentrer si on n'a pas la foi. Et nos frères et nos sœurs ont perdu la foi. Alors, il faut aller les chercher. Moi, un jour, je lui ai dit, vous savez, c'est sûr que je me suis obstinée longtemps avec elle. Ça a pris 3 fois avant quand elle me le demandait, par 3 fois, pour que je dise mon oui d'amour. C'est quand elle m'a offert, si tu dis ton oui d'amour, tu ne seras plus jamais fatigué. Moi qui étais toujours à moitié morte. C'était un gros cadeau, ça. Puis être jamais fatigué. Ouais, il faut réfléchir un peu, là. Ça doit être plaisant d'être jamais fatigué, puis de tout faire ce que je fais. Et en fait, quand j'ai dit mon oui d'amour, hein, c'est sûr. Mais il y a tellement de choses depuis ce temps-là qui se sont produites. Et c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours qu'il arrive des choses de même. Ça m'appelait toute la journée aujourd'hui, là. Puis c'était des guérisons. Mais vous me les avez pas écrits. Je vais vous les écrire, là. J'ai oublié de vous l'envoyer, j'étais trop contente. Des conversions, des guérisons profondes. C'est le même. Vous savez pas, vous autres, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je reçois chez nous. C'est extraordinaire. C'est jamais arrivé sur la terre une mission pareille. Pour que grand-maman Sainte-Anne vienne sur la terre, c'est parce que c'est grave. Elle se serait pas dérangée, hein. C'est la 2e fois qu'elle vient sur la terre. Elle ne reviendra plus. Après que je serai partie avec elle, que je serai morte, elle ne reviendra plus dans un autre siècle. Rien, là. C'est fini. Alors, ça veut dire qu'on est sur la fin, hein, sur la fin de bien des choses. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'elle m'a dit à mes petits-enfants de se préparer, d'être prêts, de demeurer en état de grâce. Et pourquoi qu'elle a choisi une petite fille de rien du tout comme ça, qu'elle est allée, elle m'a donné tout ce que j'avais besoin. Et quand je lui ai dit, mais grand-maman, penses-tu que jamais qu'il n'y a pas un curé qui va me faire entrer dans une église, voyons donc, pour parler des heures de temps, 2 et 3 heures. C'est incroyable. Il y avait même une religieuse, je suis allée à Montréal la semaine passée, là, et les petites franciscaines de Marie sont à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais l'infirmerie n'est plus là, ils l'ont transférée à Montréal. Alors, il fallait que j'aille voir toutes les malades dans une infirmerie au 3e étage. C'est seulement des religieuses malades. Ils sont très bien soignés. C'est les épouses de Jésus, c'est sûr. Hein? Et là, il fallait que je prie sur elles, chaque place. Et j'arrive
devant une religieuse. Elle était perdue, le bras comme ça, elle parlait plus du tout. C'était toute croche-croche. J'ai réussi à y mettre une médaille là-dedans, là, tu sais. Et sa compagne, qui était dans la même chambre, elle a dit, c'est ennuyant. Madame, pouvez-vous faire quelque chose? J'aurais aimé ça, dire, prier avec elle. On est rien que deux. Je dirais le chapelet, je prierais un petit peu avec elle. Mais elle n'a vu plus rien savoir, elle ne parle plus. Et elle était gavée, mangée, vous savez, là, avec comme une bouteille, là, avec comme une bouteille de lait, là, tu sais, toute écrasée, là. Puis elle ne mangeait pas toute seule. Alors, j'ai réussi à lui mettre une médaille dans sa main. Et puis j'ai dit à l'autre religieuse qui était là, ben, j'ai dit, écoutez, je vais vous donner une médaille aussi, là. Puis vous allez voir, je vais demander à grand-maman Sainte-Anne qu'elle fasse quelque chose, hein. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Alors moi, la supérieure qui ne voulait pas me voir, il y a 5 ans, elle voulait rien savoir. Alors, je ne pouvais pas entrer là. Et là, la religieuse, elle lui a parlé encore. Elle a dit, écoute, pourquoi vous ne la faites pas demander? Et elle est venue pour les malades aussi, maman Sainte-Anne. Jésus est venu pour les malades. Elle aussi, parce que c'est sa grand-mère. Alors, elle n'est pas venue seulement pour le fun, pour les parties, puis ces affaires-là. Elle est venue pour nous autres, nous guérir, qu'on ait de la force d'aller enseigner après. Et là, la supérieure a dit, c'est correct, elle a dit, on va la faire venir. Alors, je suis allée. Et grand-maman lui a parlé tellement. Elle était en avant de moi. Et elle avait averti toutes ces religieuses de venir. Et la plupart lui ont dit, on n'a pas besoin de ça. Les religieuses. Alors, la supérieure est venue. On était à peu près une vingtaine. Alors, je leur ai parlé pendant 3 heures. La supérieure a dit, vous avez déjà fini? Mais, mère supérieure, ça fait 3 heures que je vous parle. Mais ça m'est passé vite. Elle était tellement contente, elle n'en revenait pas. Mais elle n'avait pas fini d'être contente, parce que grand-maman avait fait un miracle. Elle était allée chercher son cœur à la supérieure. Et le lendemain, on a un téléphone, j'étais encore à Montréal, et on a un téléphone. Et la religieuse s'est réveillée, celle qui avait la main comme ça. Et elle a demandé à manger, puis elle a commencé à parler, elle était guérie. Alors, ils ne se comprenaient plus. Et il y en a eu 2 de guéris. Et l'autre, elle faisait une labyrinthite, l'oreille. Elle marchait comme ça, là. Et elle tombait tout le temps. Guérie complètement. J'en reviens pas comment il y a des guérisons. Ça me dépasse. Je pensais pas. Je savais qu'elle était puissante, mais pas à ce point-là. Des fois, je lui parle toute seule, c'est sûr qu'elle m'inspire. C'est tous les jours, c'est sûr qu'elle me parle tous les jours. Je ne l'écris pas tout le temps, hein, mais c'est des messages pour moi. Parce que elle va, quand elle a dit, parce qu'un jour, je lui ai dit, grand-maman, d'abord que je me sauverai, moi, avec mon mari puis mes enfants. Et si tes petits-enfants ne veulent pas s'en venir, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas changer de vie, bien, moi, je ne suis pas pour aller chercher par les oreilles, là. Ils ne veulent pas comprendre. Et ils ne vont pas à l'église, fait qu'ils ne peuvent pas entendre le prêtre. Ils n'ont pas de grâce. Et tout est bouché, il est comme un mur de ciment. Pas parce que Dieu les aime pas. C'est ses enfants, il les aime. Il veut les avoir, mais il faut faire des efforts. Ça ne vient pas tout seul. Il n'y a rien de gratuit. Alors j'ai dit, d'abord que je me sauverai avec mes enfants. Grand-maman, je ne peux pas aller prêcher. Je n'ai pas l'instruction. J'ai été à l'école 4 ans, puis je vais aller prêcher. Voyons, je ne peux pas faire ça. Dans les églises, tu m'as dit que j'allais prêcher des retraites. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'ai failli lui dire, grand-maman, es-tu tombé sur la tête? Ça n'avait pas de bon sens ce qu'elle me demandait. Et tu feras le tour du monde. Mettez-vous à ma place. Faire le tour du monde. Hey, au Japon, en Chine, partout. Mais j'ai dit, je ne peux pas aller là, ça n'a pas de bon sens. Comment je vais faire? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Laisse-moi tout faire. Alors, je l'ai laissé tout faire. Et moi, j'étais là, tout simplement pour obéir et faire ce que c'est qu'elle me disait. Alors, elle a dit, Colette, tu ne peux pas te sauver toute seule. Ce serait trop facile pour toi. Bien trop facile. Parce que, écoute-moi bien, nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous, au paradis. Et tu fais un moyen saut quand tu te fais dire ça. Là. Nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous, au paradis. Alors, tu dois aller chercher tes frères et tes sœurs. Tu es notre Jean-Baptiste. Alors, j'ai étouffé. J'ai envalé le travail. Jean-Baptiste. Hey, Jean-Baptiste s'est fait couper le cou. Qu'est-ce que je vais me faire couper, moi? Aller partout dans le monde, mais ça va être terrible. Est-ce que Vincent va vouloir me suivre? Il ne venait même pas m'amener à l'épicerie.
Puis là, il faut qu'il me suive partout. Ça fait 10 ans qu'il me suit partout comme ça. Alors, il fallait que je sois d'accord, parce que je n'aurais pas pu le faire. Alors, ça a pris les 2 mères de Jésus pour aller le chercher. Alors, ça a commencé par Marie. Marie est allée le chercher. Et grand-maman a fait le reste. Alors, c'est pour ça qu'on dit 50 ans qu'on est en cette année. On est heureux. On a donné notre vie. On a tout ce qu'on avait. On s'est occupé des pauvres. On s'est occupé surtout des pauvres spirituels qui ont manqué, qui ont souffert quand ils étaient petits. Ils n'ont peut-être pas eu la mère et le père qu'ils auraient voulu avoir. Et toutes les souffrances. Ils n'ont pas connu l'œuvre de grand-maman. Prenez celle-là. Prenez la puissante au ciel pour votre grand-maman profonde. Et je trouve qu'on a eu le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. C'est de nous dire de nous accepter dans son beau ciel, dans sa maison. Pensez-y, on va passer l'éternité avec lui, avec la foi qu'on va avoir et la fidélité à la parole de Dieu. Ça prend ces 2 choses-là absolument pour entrer au ciel. La foi, parce que le péché de la foi n'est pas pardonné. Alors vous ne pouvez pas rentrer au ciel si vous n'avez pas la foi. Alors la foi et la fidélité à la parole de Dieu. Il a donné ses commandements et grand-maman Sainte-Anne, elle est venue par cette mission pour renouveler ça. Elle a dit à mes petits-enfants de placer les commandements de Dieu au mur. Les placer. Il faut en faire. Il faut aller les chercher, quelque chose. Il faut les placer au mur. Il y a une femme qui dit, ben écoutez, je les ai fait 3 fois que j'en place au mur, puis mes enfants arrivent, puis ils les déchirent, ils les jettent. Ben, j'ai dit, madame, placez-les dans la chambre de bain. Quand ils vont s'asseoir sur la toilette, ils vont être obligés de les lire, puis ils vont être obligés de les apprendre. Elle a fait ce que j'ai dit, puis ils n'ont pas été capables de les arracher. Il n'y a rien que là qui l'ont laissé. Alors, ils peuvent être assez constipés pour être assez longtemps sa toilette pour les apprendre. Alors, ils sont encore là. C'est quand grand-maman dit, faites l'impossible pour aller chercher vos frères et vos sœurs. On ne peut pas laisser mourir nos frères et nos sœurs. Ce ne serait pas de la charité. C'est ça, on va être sauvés par la charité qu'on aura eue envers nos frères et nos sœurs. Et ça ne veut pas dire ça, de tout le temps reprendre, puis tout le temps leur parler de ça. Il ne faut pas capoter non plus, là. Il faut avoir de l'équilibre. L'équilibre. Quand ça donne. Un enfant, moi j'en ai un qui a 48 ans. Il a failli mourir. Et il est pharmacien à Lévis. Et Jean Coutu à Lévis. Alors un jour il m'appelle, maman, j'ai besoin de tes prières. Alors, au mois de février, je me lève un matin. Je pense que c'était le 16, le 15 février. Et je n'étais plus capable de marcher. Mon Dieu, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai là? J'avais tellement mal ici, dans le rein. Mais je n'ai jamais eu mal là, moi. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, Vincent se lève. Tu t'en rappelles, Vincent? J'ai dit, Vincent, il y a quelqu'un dans notre famille qui a besoin de prière, très fortement. Il y a quelque chose qui se passe dans notre famille. Et je l'avais averti. Et là, il est venu m'aider, là, je n'étais plus capable de marcher. Alors, je me suis rendue dans la cuisine, il a fait mon déjeuner, et j'ai passé la journée assis, couché. Faut que ça fasse mal pour que je reste assis. Jamais que je me suis couché. Alors, à un moment donné, c'était dans le jour, j'ai passé la nuit à avoir mal, de la misère à respirer, puis de ce côté-là. Mais j'ai jamais eu mal là de ma vie, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, j'ai prié, j'ai passé la nuit en prière, c'est sûr. Hein. Le lendemain, je ressens les malaises des autres. Même quand il y a une guérison, je ressens le malaise, là. Et tout à coup, le lendemain, à 10 heures, ma belle-fille, ma bru, la femme de Michel, m'appelle. Elle a dit, Madame Coulombe, Michel va mourir. Mais quand vous êtes une maman, vous faites un moyen saut, hein? Ah, qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit, j'ai-tu bien compris? Qu'est-ce que tu m'as dit là? Madame Coulombe, Michel va mourir. Mais, puis là, elle se met à pleurer, je ne comprenais plus rien dans le téléphone. Comment il va mourir? Y a-t-il eu un accident? Qu'est-ce que il y a un cancer. Ah oui. Là, on a besoin de prière. Elle est allée les chercher. Par ça. Et là, il l'a rentré. Et j'ai dit, quel rein? Quel côté? C'était exactement le côté que j'avais mal. Tout ça. Et tout de suite après le téléphone, j'ai dit, tu me donneras des nouvelles. Il est entré à l'hôpital justement pour se faire opérer par son confrère, ses confrères. Et là, et tout de suite après le téléphone, plus aucune douleur.
la douleur a parti en Vincent. Plus aucune douleur, tout était parti. Et il a été opéré, et moi je suis allée à l'hôpital, c'est sûr que je lui ai parlé. J'ai dit, Michel, le Seigneur vient te chercher par là, tu commences ton chemin de la croix. OK? Et là, on va prier pour toi. Alors, il a été opéré, c'était un rein. Ils lui ont brûlé le rein avant de l'enlever, parce que ça aurait fait une hémorragie. Et l'autre rein était commencé. Il y avait une bosse dessus. Alors, j'ai tellement prié fort, j'ai tellement supplié. Maman Sainte-Anne, je te demande, s'il te plaît, de me laisser mes 5 enfants pour fêter mon 50e de mariage. Il ne faut pas qu'il en manque un. Et au mois d'août, le 7 du mois d'août, moi, je ne sais pas ce que c'est, mais vous le demanderez à Raymond, là, pour qu'au moins que vous veniez à la messe chercher des grâces. Hein? C'est mon directeur spirituel qui va venir dire la messe. Il y a une dizaine de prêtres avec moi qui va être là aussi. C'est une très grande fête. Hein? Alors, j'ai dit, grand-maman, il faut que son autre rein soit correct. Je t'en supplie. Et ils ont examiné l'autre rein aussi, et ils ont enlevé la bosse. Et elle n'était pas cancéreuse, mais elle aurait été cancéreuse. Il aurait perdu les 2 reins. Là, il vit avec un rein. Et c'est surrénal qu'on a besoin absolument du rein qu'ils ont enlevé n'était pas touché. Alors, ils ont collecté ça avec l'autre. Il y a ces surrénales pareil. C'est extraordinaire. Il est très bien. Il est très bien. Je l'ai appelé. Et en même temps, elle m'a fait un autre cadeau extraordinaire. Cette année, là, elle me garde parce que ça achève. Hein? Il n'y a plus rien qu'un an. Elle m'a tellement gâtée pour que Monseigneur Ouellet m'appelle. Écoutez, comme je vous ai dit la dernière fois, le 19 novembre 2003, ça faisait 50 ans jour pour jour que j'avais rencontré Vincent. Et j'avais demandé à Sainte-Anne si la mission vient du ciel. Sainte-Anne, je sais qu'elle vient du ciel, mais s'il vous plaît, est-ce que tu pourras me donner un petit cadeau aujourd'hui? Je ne sais pas quoi, je ne te le dis pas quoi, mais donne-moi quelque chose qui me ferait plaisir. Et dans l'après-midi, j'ai le téléphone de l'évêché, que Monseigneur Ouellet me disait de continuer la mission, que je faisais beaucoup de bien et que ça venait du ciel, qu'il le savait. C'est extraordinaire, la journée, voyez-vous. Je pense que c'est un cadeau. Jésus nous a envoyé sa mère partout. Elle a essayé dans les cénacles, tout ça. Et justement, dans les cénacles, du 15 au 20 août, je vais être avec le Père Roux et le Père Gilles Leblanc des cénacles. Je vais être avec eux autres 5 jours. Ils m'ont ouvert la porte de l'église, le Père Leblanc, tout ça. Fait que je vais passer 5 jours au mouvement sacerdotal aux États-Unis avec eux. Je vais rencontrer peut-être le Père Gobier aussi. C'est plus grand que je pense. Et c'est tous les jours hein, qu'elle me donne des surprises. C'est pour ça que ne la lâchez pas. On va la voir à l'usure. Ne la lâchez pas. Priez-la tous les jours. Tous les jours, criez vers le ciel. Une grand-mère, c'est fait pour gâter. Il faut lui laisser son rôle. C'est son rôle de grand-mère. Alors moi, je vais prier pour vous autres. Ce ne serait pas ici au mois de mai. Au mois de juin, je ne suis pas sûre, mais je te le dirai. Certainement pas au mois de juillet, puis au mois d'août non plus. Et peut-être pas au mois de septembre, je pense pas. En tout cas, si je peux venir au mois de juin. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous emmener avec moi à Medjugorje. Je vais déposer toutes vos intentions que vous avez dans votre cœur. Je vais les déposer vraiment là, au pied de Marie et Grand-Maman Sainte-Anne, qui va faire des merveilles à Medjugorje. Cette année, ça va être extraordinaire, parce que c'est la dernière fois que j'y vais. Elle a promis de se révéler vraiment là-bas à Medjugorje. Alors, il va arriver des belles choses, hein, qu'on va venir vous raconter certains. Hein. Au mois de juin, si je suis ici, je vais venir vous raconter ça. Alors, je vous emmène avec moi et ne vous inquiétez pas, ne pensez pas au lendemain et vivez votre 24 heures à la fois. Comment ça se fait que je suis capable de le faire, moi? Vous êtes aussi fine que moi. Vous êtes capable de le faire. Vivez votre 24 heures à la fois, c'est bien assez. Ça suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Le 24 heures à la fois, le moment présent même. Le moment présent, ce soir, on est ici. Demain, on sera ailleurs. Le moment présent, le reste, ça va nous être donné par sur quoi. On ne sait même pas si on va être encore vivant demain. On ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. Hein? Jésus a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Alors, un voleur, ça fait ça vite. Ça frappe pas à la porte. On n'a pas toutes des sonnettes d'alarme. Et nous autres, notre système d'alarme, c'est l'amour. L'amour. L'amour pur, l'amour vrai, je vous le dis.
Moi, je vous dis, je le fais, cette mission-là, j'ai accepté de la faire pour mes frères et mes sœurs, qu'elle m'a donné un amour spécial pour mes frères et mes sœurs, qu'ils soient comme il voudra. Et je vous dis, ils ont besoin qu'on prie pour eux, pour aller les chercher. Essayons. Jésus va mettre des personnes ressources. Demandez ça. C'est peut-être pas les parents qui vont aller chercher les enfants. Après-midi, on m'a téléphoné, là. Il n'est pas capable d'aller chercher son gars, là, qui est pris dans toutes sortes de choses, là. J'ai dit, priez, là. On va prier pour que grand-maman mette une personne ressource sur la route de cet enfant-là. Puis, vous allez voir, elle le fait quand on le demande. Je vous le dis. Mais il faut tellement avoir la foi et croire qu'il y a encore des miracles. Je vous le dis qu'il y a encore des miracles. Alors, ce soir que je vous avais promis de vous donner l'onction d'huile, et une onction d'huile, c'est pas n'importe quoi une onction d'huile. C'est un sacramentel, et surtout celui-là, parce que c'est l'huile qui reste toujours comme ça, là, tu sais, qui ne descend pas. Je l'ai peut-être faite à 25, 35 000 personnes, hein, 40 000 personnes, depuis 7 ans. Et c'est justement mon directeur spirituel qui va venir dire ma messe de 50e, qui va le faire, le témoignage lui-même. Parce que c'est lui qui a vu monter ma bouteille d'huile. Il va arriver 2 jours chez nous avant, là. Il va venir rester chez moi. Et puis, il va me gâter, hein. Il va dire la messe chez moi, avec ma chapelle. Et il va expliquer ça. Lui, il l'a vu monter toute... Je donnais l'onction d'huile. Et je n'avais plus d'huile. Et il a vu monter mon huile comme ça. Il était tellement énervé, il a monté à l'hôtel, il a tombé dans l'escalier, il s'est assis là dans l'escalier. Il dit, écoute, j'ai jamais vu ça, moi. J'avais de l'huile comme ça, parce que jamais, elle n'a jamais baissé. Quand elle descend, elle remonte toute seule. Alors, c'est quelque chose, ça fait 7 ans que c'est comme ça. Je ne peux pas inventer ça, là. Ça fait 7 ans que je n'ai pas été chercher de l'huile. Demandez à Vincent, il est là. Écoute, hein, c'est mon premier témoin, hein. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, là, demain surtout, là, je pense que c'est toujours un peu la fête des parents quand c'est la fête d'un enfant. Je pense que c'est la fête de son père et sa mère, et qui ont été extraordinaires, qui ont bien élevé leurs enfants. Et sa mère qui n'a eu 18 enfants. C'est quelque chose, elle a eu 18 enfants. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'en ai eu 7. Et elle est venue me voir à l'hôpital une fois, j'avais eu un bébé. Elle a dit, écoute, ma petite fille, j'espère que Vincent va te laisser tes 40 jours. Pour qu'une mère dise ça, il faut qu'elle ait souffert à ce moment-là. Hein? Elle a souffert, elle est au ciel maintenant. Je suis sûre qu'elle est au ciel avec son père. Et elle est contente, là, de voir la mission qu'on fait. Je suis sûre qu'elle est contente de voir qu'est-ce qu'on fait, toutes les deux. Hein? Et si Dieu me l'a conservé, parce qu'il aurait pu mourir, elle a été opérée l'année passée. Et elle m'a conservée parce qu'elle en a besoin. Elle l'a nommé juste une fois, mais c'était important. Elle a dit, Colette, j'ai besoin de Vincent pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Alors, c'est depuis ce temps-là qu'il me conduit partout où je vais. Il est patient et il m'attend. Et des 3-4 jours ailleurs, vous savez, c'est pas toujours facile. Hein? Lui, il n'a pas là, il est fatigué, lui. Le soir, là, il est à moitié mort de la misère à marcher. Il est fatigué. Et moi, je suis prêt à commencer. Quasiment pas normal, hein? C'est comme ça. Alors, mais elle lui donne d'autres grâces parce que, vous savez, on a toujours du beau temps quand on voyage. Et puis, ça va bien, on conduit chacun notre tour. Et puis, on y va vraiment par amour, hein, pour ça. Alors, c'est sûr que je voudrais remercier sa mère d'avoir dit oui pour que cet enfant-là naisse. Et il avait déjà une mission avec moi. Il fallait, quand un jour, je m'en souviens, grand-maman m'a dit justement, en 2000, au mois d'août, à ma fête, elle a dit, nous nous réjouissons de ta naissance. Mais moi, je ne savais pas dans ce temps-là qu'elle allait m'en demander tant. Elle a commencé tranquillement. C'est arrivé tellement tranquillement. J'aurais tellement de choses à vous dire. J'espère qu'un jour qu'on fera, avant que ça finisse, une grande soirée, hein, une journée de Sainte-Anne, dans une salle, dans une église ou dans une école, pour tous les enfants, les petits-enfants de Sainte-Anne qui voudront venir entendre pour une dernière fois les merveilles de Sainte-Anne, venir chercher, recueillir les dernières grâces qui vont tomber là, comme ça du ciel. Je pense que c'est ça. Il y a 2000 faveurs obtenues
du ciel depuis la mission de Sainte-Anne. C'est pas 200, là, c'est 2000. C'est quelque chose. Et j'en ai. Je les ai à la maison. Je ne peux pas les traîner. C'est des boîtes, ça, d'épaisse, comme ça. Plein de témoignages comme ça. Regardez, ici, c'est la lettre ici d'un curé. Écoutez, je m'en vais. Dans l'Ontario, je suis reçu les bras ouverts. L'église s'emplit jusqu'en arrière. Il y a du monde debout. Dans l'Ontario. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous autres? Pourquoi est-ce que Grand-Maman Sainte-Anne a sorti dans l'Ontario? Avant le Québec? Mais j'ai dit, grand-maman, voyons, t'es la patronne de la province de Québec. Comment ça se fait que tu passes par-dessus, puis tu m'envoies dans l'Ontario? Elle a choisi son église, la cathédrale, la co-cathédrale de Cornwall, en Ontario. Et l'évêque était d'accord. Et je suis entrée là, puis les prêtres qui sont avec moi, ils sont tous d'accord. C'est un curé de l'Ontario qui vient avec moi à Medjugorje, l'abbé Jean-Louis Gosselin, avec le grand un prêtre du séminaire de Montréal, un grand théologien. Séminaire de Montréal, un professeur. C'est quelque chose qui va être avec moi. Puis il y a un autre prêtre aussi. On en a 3 avec nous autres. Alors, voyez-vous, le gars, il m'écrit, là. Il s'appelle François. C'est un nom. Je ne suis jamais capable de le dire. En tout cas, comment est-ce qu'il signe son nom ici, là. Puis, j'ai jamais vu un nom de même. Kikwinwech. Je ne suis pas capable de le dire son nom. En tout cas, cher monsieur et madame Coulombe, suite à votre réponse du 17 février, parce qu'il m'avait demandé, le 17 février, il m'avait demandé pour retourner, imagine-toi, quasiment 1 an d'avance. La présente est pour vous laisser savoir que nous sommes fort contents de votre réponse positive à notre demande, de rester avec nous plus longtemps. Rester 4 jours avec eux autres. Ils ne veulent plus que je parte. C'est pas drôle, hein? Longtemps. Lors de votre visite chez nous, 23, 24, 25 octobre. Puis là, il me demande le 26 aussi. Bon. Vu que ce sera votre dernière visite chez nous, d'après certaines impressions reçues, nous pensons qu'un bon groupe de gens voudront vous entendre davantage et discuter avec vous dans l'après-midi du dimanche. Vous ferez le sermon le dimanche, à part de tout. Hein? Comme nous ne voulons pas déranger et gâter le programme du samedi, qui fonctionne très bien, cette opportunité supplémentaire de rencontre avec vous ne sera pas annoncée au préalable dans nos communautés. Et ça sera annoncé par le publicitaire, un circulaire. Elle serait annoncée seulement vers la fin voici le programme. C'est extraordinaire, j'ai jamais vu un programme de même. Ils vont faire un banquet qui vont charger 10 $ par personne pour manger avec moi dans le sous-sol de l'église. J'en reviens pas. Puis un autre le dimanche après-midi, parce que les gens ne voudront plus partir, ils vont vouloir rester avec vous. J'en reviens pas. 2 pages, là, comme ça. Nous espérons que ce programme sera à votre gré. Bon, vos amis de l'amour de Jésus-Christ, le curé. Alors, c'est quelque chose, hein? Moi, j'en reviens pas de comment elle va choisir. Elle choisit tous ces gens. Et n'ayez pas peur de travailler pour Jésus, de travailler avec Monseigneur l'évêque et de foncer. Si j'avais resté dans mon fauteuil de velours chez nous, que j'ai pas encore usé parce que je suis jamais assis chez nous, ben il n'y aurait pas 2000 guérisons. C'est sûr que Grand-Maman Sainte-Anne était capable de faire, Jésus est capable de faire ses guérisons et ses miracles sans moi. Grand-Maman est capable d'en faire, même si je ne suis pas là, elle en a toujours fait, voyons. Mais pourquoi qu'elle voulait avoir une petite fille de rien du tout? Elle voulait me donner l'amour de mes frères et mes sœurs. Elle voulait que, à sa place, que je recueille les larmes de ceux et celles qui souffrent, qui sont dans toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes. Il y a tellement de malades, hein, du schizophrène, puis tout ce que vous voudrez. Hein. Alors, grand-maman, il faut qu'elle me donne des grâces spéciales, même dans ma famille, pour me donner un souffle plus fort pour que je continue. Et vous savez que j'ai eu une petite fille, arrière-petite fille. Et je vous l'ai dit, elle avait la schizophrénie. Pas la schizophrénie, comment on appelle ça, là, qui tousse tout le temps, là, la fibrose kystique. Bon, ça ne guérit pas, ça. Elle demeure aux États-Unis. Et aux États-Unis, la fibrose kystique, ils ont tout ça gratuit. Les opérations gratuites, ils ont même une personne qui va garder l'enfant si la mère travaille. Pensez-vous que c'est pas bien organisé, hein, dans le secteur qu'elle demeure. Bon. Alors, de temps en temps, ma petite fille m'appelle, et puis elle m'a dit, elle s'appelle Geneviève.
C'est drôle, hein, Vieille Sainte-Geneviève. Et puis, elle dit, grand-maman, il faut que tu viennes me voir. Alors, on est allé l'année dernière, puis elle grossissait pas, hein, tout petite, là. Alors, le docteur lui a posé un tube ici, à la fin de l'année passée, là, pour qu'elle puisse se nourrir un peu, hein. Et là, on a fait des neuvaines, on a prié, et c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Le temps que son père, son grand-père, mon fils, était à l'hôpital, grand-maman Sainte-Anne est allée guérir ma petite fille. Et elle est allée à l'hôpital, ma petite fille. Elle s'appelle Cassandra Sky. Ça veut dire, c'est une américaine, hein? Ça veut dire Cassandra Ciel. C'est ça que ça veut dire. Et elle l'avait appelée comme ça. Et le médecin a enlevé le tube. Et j'ai eu des nouvelles hier, là. Elle n'a plus rien. Les poumons complètement, tout est disparu. Elle n'a plus de fibrose kystique qui ne se guérit pas. Elle serait morte à 12-13 ans. Voyez-vous, elle est complètement guérie. Elle court partout. Elle est grossie. Elle est très bien. La prochaine fois, je vous emporterai une photo. Elle est très bien. Alors, il y a des miracles encore. Il faut les demander. Demander tout le temps, tout le temps. Et ils vont être obligés de nous le donner si on demande tout le temps, puis surtout qu'on est en état de recevoir les miracles, en état de grâce, elles ne seront pas capables de nous refuser. Et ici, à Québec, on a tellement besoin de grâce, hein, pour nos communautés et nos paroisses. Vous savez, ceux qui travaillent pour ça, là, ils se dévouent, ce monde-là, pour que les paroisses aient de la vie, qu'ils arrêtent de fermer, qu'il y ait de la vie à nos paroisses, absolument. En tout cas, je vous dis que moi, là, je vous emmène avec moi à Medjugorje pour vous présenter à Maman Marie. Et Grand-Maman Sainte-Anne va être avec nous autres, les deux mères de Jésus. Tous les jours, vous aurez une prière spéciale pour vous autres, spécialement pour que vous teniez bon, que vous ayez la force de combattre autant que je combats. J'ai combattu aussi. Et c'est ça maintenant, la vie, c'est un combat. C'est une vallée de larmes, c'est un combat. On ne peut pas aller monter au ciel comme ça sans souffrir. C'est la souffrance qui nous sanctifie. Et j'ai compris tout ça quand elle m'a demandé de faire la mission. Le 40 ans que j'avais souffert. C'est pour ça que maintenant, j'ai dit à grand-maman, des fois qu'elle m'a dit, « Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? » Pensez pas que c'est pas délicat pour une grand-mère. « Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? » qu'elle me demande. Alors j'ai une conversation avec elle. Vous savez, je peux pas dire, ceux qui ne croient pas, c'est pas une vérité de foi. Vous savez beau pas croire, mais les preuves sont là, les fruits sont là. Il y a tellement de fruits, c'est extraordinaire. Quand je vous dis que vous envoyez par la mission de Sainte-Anne, je pense que c'est par ces temps libres, 53 jeunes hommes et plus vieux, des vocations tardives, faire des prêts. J'en ai 10, je vais en avoir 10 de reçus à l'été, là. J'en ai un autre qui va être reçu à l'été. André Couture va être reçu à l'été. C'est quelque chose, ça. C'est pas moi qui fais ça, je ne serais pas capable de faire ça. Alors, ayez confiance et mettez votre couple dans les mains de Grand-Maman Sainte-Anne. Je vous dis, avec Marie, les deux mères, elle a dit, un jour, elle a dit, vous avez besoin des deux mères de Jésus pour passer à travers les événements de la vie. Mettez vos projets, vos compagnies, tout ce que vous travaillez, là, toutes les choses que vous préparez, mettez-les pas seulement dans les mains de Marie. Criez à Grand-Maman Sainte-Anne. C'est pas pour rien que ça s'appelle le cri de Marie. Je vous dis, c'est merveilleux comment elle est venue nous aider sur la terre. Elle a préparé tout ce que j'avais besoin. Elle a préparé Claude ici qui s'occupe de toutes mes choses, de mes photos et les vidéos, puis bien des choses qu'il est inspiré aussi pour... Moi, je me demandais, j'ai pas eu besoin d'aller chercher. Il m'a connu à Lévis, dans l'église, avec un prêtre qui était là. Et le prêtre, il m'a téléphoné le lendemain. Tu le connais, hein? Puis il dit, madame, il dit, je me suis pas habillé en prêtre parce que je voulais voir ce que vous disiez. Je voulais vous critiquer. Je voulais voir si c'était correct. On a assez, là, des voyants puis des affaires de même. Je voulais savoir vraiment si ça venait du ciel. Je me souviens, ce soir-là, il était là, mais je le connaissais pas, Claude. Et puis, à un moment donné, il me téléphone le lendemain. Il dit, madame, est-ce que je peux aller dire la messe chez vous? Il dit, j'ai eu un signe et je suis sûr que ça vient du ciel.
c'est pas n'importe quel prêtre. Alors, il y en a 200 qui sont avec 400 qui sont avec moi, que je connais. 400 à part de ceux-là que je connais pas. Non, c'est-tu pas tous des fous? Et le curé d'ici, hein, qui est venu m'écouter, l'abbé Fournier, qui est venu m'écouter, après, il y a quelques années, hein, 3-4 ans, et après, qui m'a écouté, il est venu, je recevais des gens dans la petite sacristie, il est venu me donner la main. L'abbé Fournier, continuez, madame. Il dit, pendant que vous parlez, j'ai eu un signe. Tous les prêtres qui ont douté, grand-maman leur a donné un signe, tout de suite. Alors, c'est pour ça que je me dis, je suis dans une paix intérieure intense. Elle m'a enlevé toute la peur. Tout ce que j'avais besoin, elle l'a donné. Alors, on va remercier le Seigneur en disant un beau Notre Père qu'elle m'a dit. Est-ce que vous êtes capable de le dire en latin? Elle m'a toujours dit, dis-le en latin. En tout cas, si vous êtes capable, répondez. On va le dire en latin pour faire plaisir à grand-maman Sainte-Anne. Moi, je ne le savais plus. Elle me l'a montré. J'étais sur une croisière en bateau. Et pendant 7 fois, elle me l'a enseigné. Et je l'ai appris comme ça. Alors, on va fermer nos yeux. On va ouvrir notre cœur comme jamais, là. Hein? Et penser, là, tous les jours, ayez une petite pensée pour moi et Vincent, pour qu'on puisse être fidèles à la grâce et pour que Maman Marie, grand-maman Sainte-Anne vous prenne dans ses bras et vous console et vous donne toutes les grâces nécessaires pour que vos projets se réalisent, que vous ayez la parole aussi pour dire un bon mot de temps en temps à vos amis ou dans le milieu où vous travaillez. N'ayez pas peur, personne ne vous fera de mal parce que grand-maman sera là pour vous défendre, comme elle le fait avec moi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Un Ave Maria pour Marie. Merci Marie d'avoir crié à ta mère. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Pour le Cénacle de la Trinité. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alors, avant l'onction d'huile, vous viendrez une par une. Raymond va prendre la statue, elle va le mettre sur votre cœur, comme maman l'a mis sur mon cœur quand elle est décédée la journée de la fête de la Bonne Sainte-Anne. Et vous laissez passer ceux qui sont pressés ou qui ont des occasions avec d'autres, là. Hein? Vous le savez, ceux qui ne sont pas trop pressés, vous allez tout passer d'abord. Hein? Alors, j'oublie tout le temps des fois de vous remercier vraiment du fond du cœur, de venir, d'être patient et de venir au camp de Sainte-Anne quand je suis ici. Là. Venez pas pour moi, mais venez pour vous rapprocher et espérer d'avoir des faveurs spéciales. Je pense qu'il faut se déranger. Jésus s'est dérangé pour nous autres. Il a payé très cher pour nous ouvrir la porte du ciel. Alors nous autres, il faut se déranger pour lui maintenant. Alors je vous aime beaucoup. Je vais vous emmener avec moi. Merci. Vous allez avoir une médaille, je vous ai emporté chacune une médaille qui a été bénie par Sainte-Anne, c'est sûr, pendant une mission, et par un prêtre, et qui a le ministère de l'exorcisme dessus. Et Vincent va vous donner aussi une prière. Et quand vous avez trop de problèmes, trop d'affaires, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez me téléphoner, mais vous pouvez m'écrire. Et vous mettez juste un timbre dedans, et puis c'est tout. Moi, je vous réponds selon l'esprit de Sainte-Anne. Et il y a beaucoup de guérisons par les lettres. Alors. Oui, je l'ai dit. Oui, elle est bénie, la prière, par le secrétaire du nonce apostolique d'Ottawa, qui a béni. Puis je vais donner le...